J'ai vu Jésus-Christ dans la chair humaine. Là à l'estrade prêchant. Là à l'estrade guérissant. Amen. Mais qu'est-ce qui est-il arrivé après? Tommy Osborne aujourd'hui est le grand messager des prédicateurs femmes. Et si aujourd'hui beaucoup de femmes prêchent, ils ont suivi Tommy Osborne. Mais quelqu'un qui a vu le prophète, quelqu'un qui a compris et qui a dit même des déclarations terribles. Mais ce n'était pas sa place. Amen. Il y a des grands prédicateurs de Billy Graham. Quand il vous prêche, quand il vient ici, c'est toute la ville qui remplit. Et il prêche dans beaucoup de langues, disons interprété dans beaucoup de langues, et le monde entier le suit. Mais quand après cela, les gens viendront recevoir Jésus-Christ par milliers. Mais regardez, rien que l'apparence extérieure des gens qui viennent. Mini-jupe, des maquillages, des comment, des choses. Donc le travail n'est pas fait jusqu'en profondeur. Amen. Mais quand on reçoit le message de William Branham, cela fait une transformation. Au point que quand il est allé en Afrique du Sud, les gens sont venus à la réunion. Les hommes et les femmes presque nus. Mais à la fin de la réunion, ils en avaient honte chacun parti. Conscient que l'homme doit se couvrir et la femme doit se couvrir. Donc le seul remède pour ce temps ici, c'est le message du temps de la fin. Amen. J'étais une fois au début quand je prêchais. Mon premier voyage missionnaire c'était dans les Mayombe, chez nous là-bas. Et j'arrive, je prêche dans une église. Et je demande à une vieille maman, est-ce que tu ne peux pas aller avec nous à l'église? Et j'essayais de lui prêcher. Pendant que je lui prêchais, et la maman a dit, mon fils, bien des fois j'ai vraiment envie d'aller à l'église. Mais parfois quand je regarde, et eux qui vont à l'église, et moi qui reste à la maison, on dirait moi je suis même mieux que eux. C'est un problème. À l'époque les gens ne priaient pas. Les gens ne priaient pas assez. Vous pouvez oublier de l'argent, et cet argent-là vous le récupérez. Mais aujourd'hui les gens vous prient nuit et jour, mais le péché est en train d'augmenter. Si on soigne quelqu'un et que la maladie ne se termine pas, la chose qu'on fait, c'est d'essayer de changer de traitement. N'est-ce pas? Jusqu'à trouver le véritable remède. Mais les églises sont conscientes, les dénominationnels sont conscientes que réellement les choses s'empirent. Mais ils ne veulent pas venir prendre le remède de Dieu. La seule solution pour les péchés de la Odyssée, c'est Malachie chapitre 4. C'est pourquoi nous sommes contents. C'est que Dieu nous a envoyé. Amen. Maintenant, quand vous remarquez que ce que Dieu est en train de faire maintenant, c'est qu'il est en train de préparer son épouse. Son épouse pour l'enlèvement. Et je suis très content de voir réellement que cette église attend la venue du Seigneur.
Pour certains, ils ne l'attendent plus. Mais l'épouse attend. Amen. Amen. Et l'épouse va entrer. Et quand il entre, le temps ne sera plus. Amen. Amen. Et Frère Branham nous a dit qu'il y a deux choses différentes. Il y a deux mots différents. Il y a l'apparition du Seigneur et la venue du Seigneur. Il dit l'apparition du Seigneur, c'est maintenant. C'est le Saint-Esprit qui est en train de préparer son épouse, qui est en train de préparer l'église par la manifestation du Fils de l'homme. Amen. Et il dit personne ne peut faire les choses que Dieu est en train de faire maintenant. Dieu n'est pas réellement là. Amen. Maintenant, Frère Branham nous dit que sa venue sera ultérieurement. Sa venue sera ultérieurement. Et il dit que ce sont deux mots différents. Amen. Tu peux avoir une paix? Oui, ici. Nous voyons, selon que le prophète nous explique, il nous dit qu'il y a une apparition du Seigneur. Et il nous dit que c'est sa présence. Il vient préparer son épouse sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais il nous dit que la seconde venue, c'est l'enlèvement. Ainsi, cette apparition du Seigneur fait un travail jusqu'à la venue du Seigneur. Nous pouvons bien comprendre cela quand nous voyons l'histoire d'Eliezer avec Rebecca. Amen. Amen. Abraham n'était jamais descendu. Amen. Amen. Isaac n'était jamais descendu aller chercher lui-même Rebecca. Abraham a dit, s'il te plaît, n'y amène pas mon fils. Amen. Ce fils physique, Jésus-Christ, dans son corps physique, ne l'amène pas là-bas pour aller chercher l'épouse dans la préparation. Et qu'est-ce que je veux faire? Je t'envoie Eliezer. Toi tu vas avec les chameaux et va chercher l'épouse. Ne va pas la chercher parmi les dénominations, mais va la chercher parmi ceux qui croient la même chose que moi. Est-ce que vous vous souvenez? Ceux qui croient la même chose que moi, la même religion que moi. Alors que Eliezer est parti, il a prié et Rebecca est venue puiser de l'eau. Et quand Eliezer a demandé, donne-moi à boire, c'est alors que Rebecca dit, je vais te donner à boire, mais je vais aussi prévoir tes chameaux. Il y avait combien de chameaux? 10. Amen. Amen. Et un seul chameau boit des quantités d'eau importantes. Si c'était des jeunes filles d'aujourd'hui, avec toute la fierté, cette vernie ne veut pas que ça s'habille. Il n'aimerait pas que ses cheveux s'habillent. Mais elle a abreuvé tous les chameaux. Et non seulement cela, elle a accueilli les messagers chez eux. Ne va pas passer nuit ailleurs. Ne va pas passer nuit ailleurs. Venez, il y a de la place chez nous.
content de l'accueillir. Et quand Eliezer est arrivé, il ne parlait pas de lui-même. Il parlait d'Isaac. Il parlait d'Abraham. Et aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs s'introduisent dans les cœurs des croyants. C'est un grand problème. Ils ne veulent plus du prophète. Ils ne veulent plus de Jésus-Christ. C'est un problème. Amen. Nous devons prêcher Jésus-Christ. Nous devons amener les gens à aimer Jésus-Christ. Celui qui est mort pour nous. C'est le travail qu'Eliezer a fait. Non pas se prêcher lui-même, mais prêcher celui qui l'a envoyé. Cela a fait grandir la foi de Rebecca. Jusqu'au point où quand on a demandé, veux-tu partir avec cette femme? Il dit oui, je veux partir. Et Dieu a synchronisé les choses. Au fur et à mesure que Rebecca était en train d'avancer, de l'autre côté, Isaac est aussi sorti du palais. Il avançait aussi, s'est rapproché de lui. Plus Rebecca s'avançait, plus Isaac s'approchait. Le frère Branham a eu la vision de l'épouse. La vision de l'épouse était en train de monter progressivement. Et plus l'épouse est en train de monter, frère Branham nous dit, il y a Christ qui fait trois choses à la fois. Il dit un message est proclamé premièrement. Plus Christ descend, plus l'épouse est en train de monter. Et nous sommes en ce temps-là. Nous quitterons bientôt cette terre. Parce qu'il y a une rencontre dans les airs. Rebecca et Isaac vont se rencontrer quelque part. Et ce vieux monde ne peut pas nous retenir. J'ai aimé les chants que le pasteur a chantés. Amen. Nous devons partir. Ne me retenez pas. Nous devons partir. Mon amour pour lui a grandi. Je ne veux pas rester sur cette terre. Je veux partir. Mais il y a un temps de préparation de l'homme. C'est le temps dans lequel nous sommes entrés. Amen. Et le mot apparition, c'est le mot parousia en grec. Et ce mot, ça veut dire la présence du Seigneur. Et l'autre mot qu'on a utilisé, c'est le mot enkomai, qui veut dire venir et partir. Pendant que vous êtes là à la gare, c'est une longue période d'attente. Mais quand le train arrive, c'est venir et partir. Sa seconde venue, Christ nous a donné les secrets. Il dit c'est comme un voleur dans la nuit. Amen. Avec sa présence, Christ vient demeurer avec nous sous la forme du Saint-Esprit, en train de faire grandir notre foi. Mais avec sa enkomai, c'est comme un voleur dans la nuit. Le voleur ne vient pas habiter avec vous dans la maison. Il n'aimera même pas qu'on sente qu'il est là. Un départ secret et soudain. Amen. Mais sa présence, il dit la présence de Dieu non reconnue. C'est lui qui est présent parmi nous. Il est plus que Salomon. Le Dieu puissant dévoilé parmi nous. Qui est ce Melchisédek? Tout cela pour nous montrer qu'il y a quelqu'un qui est présent parmi nous et qui fait un travail particulier. Nous donner la foi de l'enlèvement. Nous donner la connaissance parfaite. C'est le but pour lequel il est venu. Et il travaille avec les vivants.
Quand ceux qui sont vivants atteignent la perfection, quand les derniers élus entrent, cela va déclencher la résurrection des morts. Amen. On a posé la question à frère Joseph Branham. Tout récemment, quand il a pris la charge du Branham Tabernacle, il a été voté pasteur du Branham Tabernacle. Les gens voulaient aller comparer leur doctrine, leur foi et tout ça en posant des questions et tout. On lui a posé la question, est-ce que vous croyez que les morts sont déjà ressuscités? Il dit, je vais vous répondre par une question. Vous les avez vus? Vous les avez vus où? C'est ça la réponse. Où est-ce que vous les avez vus? Amen. Amen. C'est ça la seule réponse. Que frère Branham dit, je ne reconnaîtrai pas ceux de la génération avant moi, mais je reconnaîtrai ceux de ma génération. Les frères du tabernacle de Jésus-Christ, ceux qui sont partis avant, quand je les vois, je comprends que quelque chose s'est passé. Et il ne dit pas que ce n'est pas tout. Nous serons avec eux pendant 30 ou 40 jours de communion fraternelle. Et ensuite nous allons à la rencontre du Seigneur. Alléluia. J'ai toujours cherché une tente. J'ai toujours eu besoin d'une tente. Et je crois qu'en ces temps-là, nous serons à côté du prophète. Où est le frère Branham? Où est le frère Branham? Oh, tu sais, je ne peux pas dire combien j'ai aimé le travail que tu as fait pour le Seigneur. Et peut-être certaines choses que je ne comprends pas maintenant. Frère Branham nous expliquera ce temps. Mais il nous a tout donné. Il nous a donné tous les messages. Amen. Amen. Et ensuite nous irons à la rencontre du Seigneur. Et les gens disent aujourd'hui, non, frère Branham, c'est lui Jésus-Christ. Et quand frère Branham est allé de l'autre côté, il a dit, mais c'est vrai, j'ai vu tout ça, j'ai vu mes frères, j'ai vu mes soeurs et tout ça. Je vais voir Jésus-Christ. On lui a dit non, il n'est pas ici. Il est plus haut. Tu ne peux pas le voir maintenant. Quand il viendra, il va d'abord te juger toi. Et il dit, mais est-ce que ceux de Paul seront aussi jugés? Il dit, eux aussi seront jugés. Et alors il a dit, mais si ceux de Paul entrent, les miens vont aussi entrer. Amen. Les gens qui ne croient pas à un Jésus physique, littéral, là où il viendra. Et ils déforment même la vérité. Frère Branham, quand il est allé là-bas de l'autre côté, il a cherché à voir Jésus. On lui a pas dit non. On lui avait pas dit qu'il est dans les cœurs des croyants. Non, il n'est pas ici, il est dans les cœurs des croyants. On lui a pas dit qu'il est c'est un mensonge. On lui a dit qu'il est plus haut. Amen. Il y a un Jésus physique qui viendra. Amen. Frère Branham nous a dit la seule différence entre celui qui est ici présent parmi nous et celui qui a marché en Galilée, c'est son corps de chair. Ce corps-là se trouve là-haut. Amen. Merci Seigneur. Merci, nous aimons le Seigneur. Et merci pour les messages. Il y a une promesse pour l'épouse.
Les trains arrivent bientôt à la gare. L'épouse est en train de monter, est en train de défiler, et le prophète criait. Pendant que quelques-unes commencent à regarder à droite à gauche, le prophète criait, restez en ligne. Restez en ligne. Amen. Restez avec le message. Non, le message ce matin, ce ne sera pas très long. Nous avons lu avec vous dans Hébreux chapitre 11. On peut le relire encore. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Et nous allons parler de la foi qui est une ferme assurance. Et sans la foi, nous ne pouvons aller nulle part. Nous ne pouvons rien faire. Il est impossible de lui être agréable. Amen. Maintenant, Frère Branham nous explique dans plusieurs prédications. Si vous prenez la prédication, l'enlèvement, au paragraphe 145, il dit, regardez par ici, vous êtes un être triple. À l'intérieur de ces jeunes garçons ici, il y a une âme. Ensuite, il y a un esprit. Et ensuite, il y a un corps. Vous avez 5 sens dans ce corps pour contacter votre demeure terrestre. Il ne contacte pas les autres choses. Vous avez 5 sens ici de l'esprit. L'amour, la conscience, comme cela. Mais ici à l'intérieur, c'est où vous vivez, c'est ce que vous êtes. Amen. Je vais prendre juste des citations essentielles. Dans la puissance des transformations, au paragraphe 311, ce petit intérieur de l'intérieur, c'est là où vous commencez. C'est ce qui est votre âme. Alors, cela vient de là. Vous êtes un esprit. Alors vous devenez un être vivant. Maintenant, l'être vivant a 5 sens. Les contacts. Les seconds pour les contacts. Les seconds a 5 sens. C'est les corps extérieurs, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Le corps intérieur a l'amour, la conscience et ensuite ainsi de suite. 5 sens. Mais l'intérieur de l'intérieur, la tour de contrôle, c'est soit Dieu, soit Satan. Amen. Frère Branham dit dans Soyez certain de Dieu, au paragraphe 24, ce corps qui nous abrite se détériore, peu importe comment il est traité. Mais cette âme à l'intérieur de l'homme, cet état d'esprit, voilà ce qui s'introduit dans la présence du Dieu vivant. Amen. Et il nous dit dans la parole faite chair au paragraphe 180,
Mais qu'est-ce que l'âme? L'âme est la nature de l'esprit. Et il le dit aussi dans la soif, au paragraphe 32, la chair a soif de satisfaire les désirs du corps. Et l'esprit désire les choses qu'il y a dans l'âme. Les désirs qu'il y a là, et souvent ils luttent l'un contre l'autre. Amen. Il y a plein de citations. Le choix d'une épouse. Il dit, prenons l'exemple d'une religieuse dans l'église catholique. Cette femme, pour devenir nonne et prendre le voile, doit se rendre totalement à cette église. Son âme, son corps, son esprit deviennent la propriété de cette église. Est-ce que vous suivez ça? Son âme, son corps, son esprit deviennent la propriété de cette église. Et c'est quelque chose de si grave. Amen. Maintenant, frère Branham nous dit que nous sommes un être triple. Et frère Branham avait dessiné 3 cercles. Il nous dit notre corps extérieur, c'est à 5 sens. Et les 5 sens, je ne sais pas si quelqu'un les connaît ici, le prophète nous l'a dit. Un enfant de l'école, il connaît tous les 5 sens. Et les adultes aussi connaissent. Le premier des sens, c'est la vue. Ensuite, il y a l'ouïe. Ensuite, il y a l'odorat. Il y a le toucher. Et il y a le goût. Et rien qu'avec ces 5 sens, nous pouvons faire même 2 mois ou 3 mois à les étudier, nous n'aurons jamais fini. C'est là où j'aime le prophète. Vous savez, un des prédicateurs, quand il commence avec son combat spirituel, chaque jour que vous allez là-bas, c'est seulement un combat spirituel. Dire que non, ton oncle là, qui t'a fait étudier, avant de l'aider, il faut voir son état d'âme. Parce que tu ne vois pas qu'il est la source de ton freinage. Et c'est toutes les prédications qu'il aura prêchées toute la vie. Vous allez dans une autre église, la prospérité. La prospérité. C'est bien. Et comme j'ai toujours dit, c'est l'évangile de la basse-cour. Amen. Vous ne pouvez pas prêcher ça à un aigle. Un aigle a besoin de monter très haut et d'écouter les choses puissent élever du ciel. Parce que quand on meurt après tout, tout ce pourquoi tu as jeûné, tout ce pourquoi tu as veillé, tu n'emportes rien.